Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach Shenizke Lagdil Torah ou la Dira Betachlit Shel Yirat Shamayim. Nous sommes ce matin le lundi 8 du mois de février et déjà le 26 du mois de Shvat, Lechem Tovim ou Shalom. On commencera, si Dieu veut, 3 shiurim ce matin. Ktsarim, certes, mais très profond, avec du moussar, puisqu'on commence avec le Sefer Hamidot sur les conséquences de la colère. Espérons que Bezrat Hashem, chacun de nous puissions toujours travailler nos midot dans ce domaine-là. Shiur acheté aujourd'hui par Yitzhak Abadi Ayakar pour la réussite de la famille Abadi. Pour le Chol Am Israël, Bezrat Hashem Yitbarach. Refoua Shlema Achlama Mira Lechol Chol Israël. Shnia Achad Bevakashem Mikem. Ubichlalam, le frère donc de Shimshon Atali Ayakar, qu'on embrasse très fort, la Refoua Shema de Yohan Mordechai Ben Malka Atali. Refoua Shlema Refoua Tenefesh Urfouat Agouf Be'ezrat Hashem Yitbarach. Zari Bat Mleha, si je le prononce bien. Ahlama Meira Be'ezrat Hashem Ushmot Tovot Yeshuot Venechamot Lekol Am Israël. Atzlacha pour Shmuel Geta aussi et Jordan Geta qu'on embrasse aussi très fort. Oufren Tamar Bat Esther Ahlama Meira Urfoua Shlema. Mariz Rivka Bat Miriam Ahlama Meira Be'ezrat Hashem Yitbarach. Oufren Kol Choli Israël. Ou Bichlalam. Alors on va donner une fois la liste et puis Bezrat Hashem après pour les autres cours on avancera directement dans le shiur. Moratimi Akdosha Vatora, Sarah Dalia, Batafrat Miriam, Yanaï Ben Esther, Chai Inon Ben Jessica, Florette Aviva, René Mahlouf Ben Sarah Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel, Chaya Ruhama Esther Bat Rivka Mishpahat Ben Simon, Achlama Meira Bezrat Hashem, Urfoua Shlema, Shtamitiye Bria, l'élève Alpha Avdalim, Lénou Nishmat, Gissia Yakar Georges Eliaou Ben Simcha Alice, למשפחת עמבר שנה בת פינג'ה, לנסימחה בת לולה ציפורה בת זליגמן, לוי יהודה סיני מדן ליוסאי ג'רר גרוליק, עליו השלום מסכן. חיים אהרון יוסף בן אסתר, יוסף בן רחל, יגת שירה חיה בת איבון מסעודה, מרים בת שמחה זרבי מישל, שמחה בת אסתר דוד, אליהו ברוך בן מרסל מיכל, שרה בת חנינה. Et bien entendu, tous ceux qu'on n'a pas cités, vous êtes avec nous dans nos cœurs. Des fois on ne cite pas, mais Akadosh Baruch Hu connaît les cheshbonot shamaim. Vadaï que tous nos shiurim s'adressent d'abord avant tout pour le klal d'Israël, même s'ils sont achetés, c'est votre mérite, c'est votre shiur à vous, et tous ceux qui feront tchouva grâce à un shiur, c'est aussi pour vous, personnellement, puisque vous avez acheté, je suis sûr, vous avez fait un kinyan à travers ce shiur de la Torah ne se vend pas, c'est pas ce que l'on vend. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec cet argent, on peut payer la Vrechim, on peut payer Bezrat Hashem, les Makolev, c'est la même caisse, on peut construire le binyan, tout cet argent-là, Bezrat Hashem, il est dans un endroit pour servir la Kedusha, Bezrat Hashem Barach. On est dans le Sefer Hamidot avec Rabbi Nachman de Breslev, et qui n'a pas besoin de moussard dans cette période aussi difficile, où on est un peu sur les nerfs, on est dans l'inconnu, on ne sait pas où on va. Sheniske Bezrat Hashem l'Arbe, Yeshua Venechamot, Bezrat Hashem Yitbarach. Chez l'instant, il y a peut-être un peu trop de lumière. Bon, c'est pareil. Voilà, c'est Kacha Vezéon. Rabbi Nachman nous dit à Koré le Chavero Racha, Racha el Ered, Letoch Umanut Lemaet Mezonotav Ad Shelish. Alors ici, Rabbi Nachman nous fait une mise en garde qui est très ignorée, où seul un gadol en Torah peut dire, mais Rabbi Nachman nous apprend que dans la vie, on a tous un deuxième prénom, tous. Comment s'appelle ce prénom? Tzadik. Rabbi Nachman raconte qu'il a fait faire tchouva à énormément de gens parce qu'il les appelait Tzadik. Mais dans le sens contraire, le Halelu velo Alechem, si une personne appelle son prochain Racha, tout de suite il est jugé dans le ciel pour voir si lui c'est vraiment un Tzadik, pour se permettre de dire d'un autre juif, de toute façon celui-là c'est un Racha. Mais sur quoi tu te bases? Il faut une édoute pour appeler quelqu'un Racha, il faut un beddin, il faut des témoignages. C'est extrêmement grave d'appeler quelqu'un Racha. C'est extrêmement grave. Sauf si cette personne est connue comme étant de façon publique, hostile à la Torah, contre le monde religieux, contre le monde des mitzvot, contre le monde de la Torah, ou neged. La Bémet, on peut dire de lui qu'il est Racha, il n'y a pas besoin d'être un grand en Torah. Comme on l'a vu avec Datan ve Aviram, Bémet, on a vu dans plusieurs épisodes qu'ils allaient tromper le public. Dans ce cas-là, Bémet, on peut dire d'une personne qu'il est Racha. Aval Rabbi Nachman nous dit dans son livre, Akoré le Chavero Racha, celui qui appelle son prochain Racha, Racha il est raide, les toch umanuto les ma'et mezonotav atlish.
Lo alin velo alechem. Bon, il y a marqué aussi ailleurs que quand il partira de ce monde, il ira s'asseoir celui qui a traité le Doracha avec les Rechaim dans le Gehinam. Mais là, Rabbi Nachman, il nous dit, il peut perdre et descendre de son métier. À cause de ça, il peut perdre son métier et perdre sa parnassa jusqu'à laisser que 33% de sa parnassa dans ses poches. Lo alin velo alechem. Ad quel écart. Celui qui est face à une mahloket, c'est-à-dire qui est en plein conflit, quelle est la masse sechet qu'il devrait étudier, comme le dit le Rav Kanievski chez Badel Chaim Arukim, pour toutes les maladies, pour tous les problèmes de la vie, pour tous les conflits de ce monde, chacune des 60 masertot du Talmud, qui sont là-haut, correspond à un tikkun. Quelle est la masse sechet, dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il faudrait étudier pour qu'un conflit cesse entre, par exemple, deux amis, un couple, deux familles, dans le travail. Qu'est-ce qui correspond dans l'étude à ce qui va réparer ou arranger ce conflit qui dure in vitam aeternam? Omer Rabbi Nachman. Les mahloket, il mod masechet souka. Comme ça dit Rabbi Nachman ici, dans le Sefer Amidot, quelle est l'étude qui correspond au shalom? Masechet souka. Comme c'est marqué, ufros alenu soukat shelomecha. Et étant au-dessus de nous, la souka du shalom. Masechet souka, c'est une masechet de la hardout, c'est une masechet du shalom. Car dans le monde futur, il n'y aura pas de mahloket. Et on sera tous sous soukat olro chez Léviathan. Donc cette masechet-là, miyoedet dans sa ségoula pour cesser les conflits. La reine, celui qui a un conflit qui ne veut pas finir, celui qui veut un shlom bayit, et sa femme, dans le cas où vraiment elle a tort, l'orotza, les raker et liba, ne veut pas adoucir son cœur. Dans le cas suivant, tilmad masechet souka. Derrière, c'est pas une masechet simple, masechet souka. C'est pas évident, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a tout traduit en français. Il y a des cours sur Internet du Daf Yomi pour regarder Masechet Souka, et chaque jour, vous pouvez, Bezrat Hashem, étudier pour cela. Mahloket ba al-yedeh havurat reshaim. Qu'est-ce qu'elle est vraie cette phrase et qu'est-ce qu'elle est d'actualité? Mon Dieu. Vous avez des fois des couples, Bémet, le mari était présent pour sa femme dans tout. Il l'aimait, très fort. Elle était sa priorité. Puis voilà qu'un jour, il a commencé à fréquenter de mauvaises personnes qui vivaient leur vocabulaire avec une grande vulgarité, qui banalisaient les valeurs de ce monde. Puis commence à lui dire « qui tu parles comme ça te parle ta femme, elle te dit rentre à la maison, j'ai besoin de toi, mais on va la balader déjà, quoi, tout ce que tu lui donnes. » Puis ça rentre doucement dans l'oreille. Puis commence à lui rentrer des mauvaises choses dans la tête. Ouais, nous on te donne du travail, t'as qu'à lui dire que tu bosses, on n'est pas là pour jouer les ganénettes, elle a qu'à se débrouiller. Bah tu sais quoi, tu lui diras, je vais travailler plus, comme ça je vais te payer une bonne, comme ça t'arrêteras de me prendre la tête. Mais des mots horribles, des mots inacceptables dans un couple. Et la personne travaille avec ces gens. Et les gens influencent sur lui. Après il parle d'aller dans des pubs, entre copains, alors qu'il y a 2 enfants, 3 enfants à la maison. Après, c'est les cartes. On s'éclate. Après les joints, les cachets qui rendent un petit peu fou. Puis cette personne se laisse aller avec l'alcool, puis devient addict à ce monde. Après, comme ils ont de l'argent, alors ils font venir des femmes. C'est juste pour jouer, c'est pour s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va, c'est cool, c'est pas grave. Pas grave, c'est cool, on fera un don, on fera quelque chose. On achètera notre conscience par autre chose. Et cette personne qui était très attachée avec sa femme, qui était en shalom avec sa femme, se retrouve de passer de 5-6 000 shekels par mois à peut-être 50 000 shekels par mois. Alors si l'argent rend fou les Talmidei Chachamim, imaginez ceux qui ne sont pas dans la Torah. La plus forte raison, de la plus forte raison. Vem shovrim et azugiut. Ils brisent le couple, ils brisent les valeurs et les fondations de leur amour, et ça finit par des divorces, ou pire encore, coups et blessures. Ce que je vous dis, ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de cas comme ça, où des maris, avant de fréquenter de mauvaises personnes, étaient des gens très proches de leur famille, de leurs enfants. C'était des bons maris et des bons pères de famille. Mais quand on fréquente des gens qui ne donnent pas du tout la valeur au judaïsme tel que Dieu le voit, et qui banalisent toutes ces frontières en les brisant
d'un coup de vulgarité et de mauvaises paroles, eh bien il dit ici, Mahloket ba aleder chavurat reshaim. Fais très attention, dit Rabbi Nachman, de qui tu fréquentes. Qui sont les personnes avec qui tu marches? Qui sont les personnes avec qui tu travailles? Qui sont les personnes avec qui tu parles? Qui sont les personnes qui t'entourent? Pourquoi? Parce que si ce sont chavurat reshaim, comme il est dit ici, si ce sont des gens qui sont considérés comme étant mamash, pas droit, pas de belles paroles, pas de crainte du ciel, tout ça, sache que tu ressembles à une personne qui rentre dans un lieu où ça sent pas bon, cette odeur nauséabonde se colle à tes habits, et quand tu rentres à la maison, on te dit tu sens mauvais. Automatiquement, tu ne resteras pas sans être influencé par ce que tu as fréquenté. Ça s'appelle, dans un shiur que j'ai fait il y a longtemps, l'influence du virus. L'influence des virus, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas, ce que l'on ne comprend pas. Mais lui, par contre, il te voit, il te touche et il te change. Il te rend faible. Il te retire tes valeurs. Il te met KO. Comme ça sont les influences des virus quand on fréquente des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Pas parce qu'on va les juger, parce que « Oil est rachat et oil est shreno ». Malheur au rachat et à son voisin, dit l'Agmara, pas moi. La reine Rabbi Nachman, il dit « Mahloket, bas ». Les conflits, souvent, ils viennent de quoi? D'une mauvaise influence. Je me souviens, je vous raconte une anecdote, que j'ai une fois connu un tzaddik, une personne extraordinaire, Behemet, Baal Midot Tovot, Kol Tov Yafé. Il avait une femme qui avait un conflit avec sa famille, et il était très amoureux d'elle. Il laissait passer les choses parce qu'il comprenait que sa femme, qui avait un conflit elle-même avec sa propre famille, eh bien, avait besoin de soutien psychologique, et des fois elle était maladroite dans sa façon de parler avec lui. Et lui, il avait la patience. Jusqu'au jour où, malheureusement, il a rencontré, je dis bien malheureusement, une personne qui lui a donné un très mauvais conseil. Et lui, il s'est rendu compte que, peut-être qu'il a raison, j'en ai marre, pas marcher dessus celle-là, qui lui parle d'une copine. Et puis, il a commencé à devenir très dur avec elle. Il a commencé à l'envoyer balader. Il a commencé à lui dire, t'es pas content, ton divorce, t'as qu'à retourner dans ta famille débile. Il a commencé à sortir de très mauvaises paroles sur la belle famille. Et puis, en fin de compte, il a fini par parler très mal à sa femme. Ils en sont même venus aux mains. Et quand ils se sont séparés, l'homme a dit, tu te rends compte, à cause d'un mauvais conseil, j'ai tout brisé dans ma famille. J'étais là pour l'aider, la soutenir, j'étais presque y arrivé. Et lui a commencé à me prendre la tête. Ouais, comment elle te parle, t'as vu comment elle est? J'ai expliqué, bon, elle est pas bien de ça. Tu dois pas te laisser faire, tu dois. Tsodek. Moi-même, je le dis des fois en conseil, quand je vois qu'il y a des limites, je dis, faut recadrer les gens. Gentiment. Des fois, il faut le recadrer, ne dépasse pas une limite. Quand tu élèves le ton, quand la vulgarité, elle commence à sortir de la bouche, hop, atkan, zéou. Atkan. Mais ça ne veut pas dire que tu vas descendre l'autre, ça ne veut pas dire que tu vas insulter l'autre, ça veut dire que tu ne vas pas critiquer ou juger, encore pire, détruire l'autre. Il n'y a pas de but, ça sourd. Comme dira David Ameller, mieux vaut être le poursuivi que le poursuivant. Alors c'est pas la chrétienté, tu prends une gifle en disant tu donnes l'autre, c'est pas ça le truc. Alors vous allez voir quelqu'un pour un shalom bayit, que cette personne donne les vrais conseils qui vont reconstruire le couple en restant fidèle à la moralité et la halakha de la Torah. שנזכה בעזרת השם בזכות רבי נחמן מברסלב לחזור בתשובה שלמה בכל הדברים והתנאים האלה ולדעת שאין עוד מלבדו. הכל מאת השם בעזרת השם. Je vous dis à בעזרת השם, à tout de suite pour le prochain shiur, en remerciant une fois de plus le mérite de Rabbi Nachman, et merci pour sa patience, et tous ceux qui attendent encore leur shiur, Yitzhak Abadi, pour la réussite de toute sa famille, Be'ezrat Hashem, V'chol Am Israël. A tout de suite dans 5 minutes pour le prochain shiur, Be'ezrat Hashem.